Yo les hey, nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'une paire de sneakers. C'est parti. Je vais donc vous parler d'une paire de Nike, c'est la Nike M2K Techno que je vous ai parlé dans ma vidéo Wishlist Sneakers. Elle est là et on va en parler tout de suite. Mais avant, voilà la beauté. En étant honnête, très lourde. En termes de date shoes, de rapport qualité-prix, elle est mais parfaite. 100 balles au retail, c'est vraiment rien, clairement comparé à d'autres. Que ce soit par exemple des Yeezy 500, même les 700, que ce soit d'autres date shoes, même les Puma Thunder ou les Adidas Young One, elle est quand même au-dessus de la Monarch. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de détails que la Monarch. Je vais vous faire des petits plans après pour que vous voyez bien les détails de cette paire. Mais franchement, elle est ultra lourde. Donc c'est une paire qui est sortie récemment. Elle est sortie le 16 août si je dis pas de bêtises. Et je l'ai cliqué le jour même. Elle est pas sold out, je pense que vous pouvez encore la trouver. Je l'ai pris en 43, je fais du 43. Personnellement, je n'aime pas être trop serré dans mes chaussures, donc là ça va, je les remplis pas. Elle me faut un gros pied, hein. C'est une date shoes, donc elle est super mastoc. Mais je trouve que les détails sont incroyables sur cette paire. Genre, pour moi 100 balles c'est bien. J'aurais pas mis plus par contre. Je trouve que le passage des lacets là est vraiment super classe. Le petit swoosh, ça fait toute la différence. Et le rappel du petit là, celui-là, parfait, magique. Pareil, celui hop devant. De toute façon, vous ferez des plans et le Nike sur la languette. Même les lacets, je trouve que ces lacets là, c'est les lacets qu'il y a sur la TN, je sais. Et ouais, j'aime beaucoup les lacets. C'est un rien, mais ouais, je trouve que les lacets sont cool. En matière, principalement on a du cuir. On a une autre matière, je ne saurais pas ce que c'est, ce qu'il y a entre les grosses parties blanches, celles qui sont un peu plus grisées on va dire, un peu moins claires. Et on a plastique pour la partie arrière. Moi ça me dérange pas cette partie. Après je vois pas trop à quoi elle sert. Et c'est du détail encore, c'est quelque chose qui est rajouté. Pourquoi du plastique? J'en sais rien. Et je disais on voit pas trop de traces de colle visibles. Ouais si un petit peu. Mais faut chercher quand même. Sinon c'est quand même propre. Elle a l'air résistante aussi, c'est ça qui est cool. Elle est sortie en été et je l'ai portée un jour d'été. Je ne vous conseille pas. Je pense que je vais la saigner en hiver. Mais même, de toute façon, je vais la porter tous les jours. J'ai peu de paires, donc je vais la porter vraiment souvent. Après, il y a plein d'autres paires que j'aimerais m'acheter, mais bon, bah voilà. Hein. Frère, on trouve pas la thune partout. Hein. Ouais, ça va être, allez, le seul bémol que je vais dire à cette paire, c'est vraiment ça, juste les petits points de colle. Et la couleur, parce que la couleur, c'est blanc, ça salit vite. À part ça, sinon la paire est très ouf. Comme je vous l'ai dit, retail 100 balles. Je vous ai même pas montré, mais au niveau de la semelle intérieure, il y a un petit Nike. Voilà, elle est amovible, hein, tu peux l'enlever pour la laver tout simplement. La semelle, pareil, des petits détails vraiment très cool. Hein. Franchement, si vous avez l'argent et que vous aimez bien les date shoes, prenez-la. Sinon, il y a d'autres coloris, hein, pas que le blanc. Il y a le coloris qui est sorti avec John Elliott, qui est orange et bleu, si je dis pas de bêtises. Mais moi, je l'ai pas pris parce que c'est des couleurs qui sont difficiles à matcher quand même. Même si j'ai des paires un peu extravagantes, celle-là, faut y aller quoi. Il y a plusieurs couleurs. Elle existe en noir avec la semelle blanche. Pareil, j'ai pas trop aimé. Et la dernière, c'est une un peu plus foncée que celle-là avec le petit bout en plastique qui est orange. Elle est pas vraiment blanche, elle est plutôt crème, on va dire. Ouais, je joue sur les mots, mais voilà, c'est ça. Pour moi, c'est une des meilleures date shoes. Rien à envier à une paire de Yeezy, clairement, qui pour moi est la base des date shoes, ou même une Balenciaga Triple S, vraiment avec les grosses semelles sur l'arrière. Après, la paire, j'ai l'impression qu'elle est plate, quoi. C'est pas penché vers l'avant. Voilà, j'en ai fini avec cette paire. Je vous ai donc montré les petits plans pour que vous voyez les détails. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire et moi j'en ferai sans problème. C'était Flo, je vous dis à la prochaine. Ciao.